Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Terre à Terre. Terre à Terre, donc c'est votre émission, c'est votre café du samedi matin, le vrai bouillon. C'est ici que même quand tu es une maman qui n'a pas fait l'école sous l'arbre, quand on te parle, tu comprends. C'est la seule émission où les vrais communicants viennent parler pour présenter leurs produits et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous recevons le président des théoristes. C'est-à-dire qu'il n'est pas invité. Mais de toute façon, il va bagarrer à l'entrée avec son plastique. Même quand il vous dit là que, pardon, passez-moi le plat là, c'est pour le porc. Non, c'est pour lui-même. Quand il rentre avec ça à la maison, il met encore des ingrédients. Ça devient la nourriture de la journée. Mesdames et messieurs, voici Ndefo Premier. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, très bien. Tu connais le docteur Zobe? Zobe, non. Qui avait dit là que ben, haricot bouilli, c'est un problème. Non mais avec les cheveux comme ça. Ouais. C'est parce qu'il ne maîtrise pas les règles de la consommation. Nous on a grandi avec les beignets haricots. Ça n'a jamais perturbé quelqu'un. Nous on chargeait même les mêmes beignets là dans le pain et on mixait encore l'haricot sur ça. Ça ne nous a jamais dérangé. Donc ces règles là, je ne sais pas où il a pris ça. Ben, il a quand même fait un constat, c'est que tout ce qu'il mangeait et les tarots mélangés tous avaient un ventre comme le tien. Et quand on sait, quand tu as commencé, le ventre n'était pas comme ça, est-ce que là on ne peut pas quand même lui donner raison? À l'ouest, quand tu n'as pas le ventre, il y a des milieux où tu ne peux pas entrer. Oui. Quelqu'un qui est respecté à l'ouest doit avoir un ventre. C'est comme un magasin ambulant. Oui. Oui. Donc gros ventre, les gens peuvent même acheter le gros ventre à l'ouest. Les gens achètent le gros ventre. La preuve, c'est que j'ai des enfants aujourd'hui qui demandent la tactique. Comment faire pour que le ventre pousse? Oui. Imagine quelqu'un qui arrive à un événement où il y a les ministres. Oui. Il est en costume. Oui. Il doit se comporter comme le grand frère de Madame Fourni. Oui. Hein? Ou comme un directeur, comme un photo Victor. Oui. Quand tu as le ventre avec la cravate, non, ça donne. Ça impose le respect. Oui, oui. On n'a pas besoin de te dire où est ton billet, non. Tu te retrouves dans la salle. Donc si tu es comme ça là, oh, ça venez va ici. Donner. Vous cherchez quelqu'un? Non, ça va pas donner. Alors aujourd'hui, tu es dans tous les gombos. Dernièrement, je crois qu'on t'a entendu avec Canal+, c'est ça? Oui, oui. Il s'agit de quel contrat comme ça là? Ne dis pas que ça ne donne pas l'argent. Je ne demande même pas là-bas. Je demande comment ça a commencé pour que tu te retrouves avec Canal+. Sans vous mentir, je suis couché à la maison, on m'appelle. Il y a un concept là et on voit que c'est le président des théoristes qui peut présenter. Il y a Piment dans télé. Oui. Quand j'ai suivi Piment, vous savez, ça cadre avec mon domaine. Piment, il s'agit de quel type de piment? Voilà. Parce qu'il y a des piments à mini-ferme, à Tambala, à la F à Douala. Ouais. Et on m'a dit le vrai piment. Le soya, une compétition où les gens mangent. Et on choisit le plus costaud mangeur où c'est moi qui devais présenter. Ah, d'accord. J'ai dit, je suis partant. Oh, ouais. Maintenant, pour le gombo. C'est bon, sinon c'est l'argent. Non, c'est pas l'argent. Ne dis rien, c'est parce que quand les autres gagnent leur argent, personne ne voit. C'est pas pour nous, c'est visible que les gens fouillent, ils fouillent. Ne dis pas le montant, mais moi je sais, on m'a dit ça. Moi je m'a dit petit, c'est bon. Bah, tu as cru en ce que tu faisais. Alors, Ndefo, tu arrives comment dans l'univers de la comédie? Ça fait pratiquement, ça fait, je crois, plus de 15 ans. Voilà. Plus de 15 ans? Plus de 15 ans que je suis dans le domaine. Bon, plus de 15 ans là, ça veut dire que avant tu faisais quoi? Parce qu'on ne t'a pas connu avant les réseaux sociaux. Oui, on ne m'a pas connu parce que la télévision au Cameroun, pour qu'on te joue en télé, il faut déjà avoir le nom. Quand tu n'as pas de nom, on ne te joue pas. Ouais. C'est quand on est forcé de démarquer dans les réseaux que les télévisions ont adhéré. Et il faut dire qu'à l'époque des coups de balai, moi j'ai postulé. Hein. Ah! Oui. Tu es venu? Je ne suis pas venu, j'ai même fait un casting avec... Cristalor? Non, pas Cristalor. Zach des Zach, ici au Bucaro. Tu as été viré? Je n'ai pas été retenu. Celui qui n'a pas mangé ce jour-là? Oui, peut-être. Oh ouais. Oui. Ah bon? Oui. Donc ça fait des années que je travaille. Avant tu faisais quoi? J'ai fait le... Tu as tout fait? J'ai tout fait. Parce que je connais ta vie. Tu dis que tu as fait le taxi, tu as fait le clando, tu as fait tout ce que les autres font d'abord là avant de devenir. Oui. Donc les enfants du terrain là, les enfants du dehors. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, tu t'es stabilisé sur la comédie. Oui. J'ai tout fait dans ma vie. J'ai été meilleur taximan de la ville de Yaoundé. Oui.
cité par le maestro Martinez Zogo. Personnel. J'ai été le meilleur coiffeur de la ville de Yaoundé. Ça fait pratiquement plus de 13 ans. Ouais. Oui. J'ai eu le shopping même à un moment donné. J'ai tout fait. Ouais. J'ai tout fait. Mais j'ai compris que j'étais né pour la consommation. Ouais. Mon travail sur terre était manger. Venir manger sur terre et rentrer. Alors, maintenant tu es le président des touristes. Oui. Alors, est-ce que c'est pas un constat que les gars font souvent des fêtes et beaucoup de nourriture reste? Toi, tu as dit non au gaspillage. En fait, je racontais des histoires qui tournaient autour de la consommation. Oui. Ça veut dire les difficultés que certains touristes avaient dans certains événements. Oui. Comme quoi, par exemple? Puis comme l'homme dit, vraiment tout a été bref. Le pasteur a pris la parole, bref. Le chef de famille, bref. Bref, Bref. Tout a roulé comme si on était sous des roulettes. Vraiment, tu mangeais, on ne te demandait rien. J'ai chargé la nourriture dans un plastique noir, long. Bien en rentrant, le ventre étant surchargé, encombré, j'ai voulu faire une petite légère décharge dans les herbes. J'ai déposé le plastique à côté de la route. Sans faire 5 minutes, ne te me pas. En sortant qu'un chien totem a porté le plastique noir. Comment tu as plastique fourni, viande du porc dedans, héros dedans, coquille dedans. C'est ce sketch qui a fait le tour du monde. Oui. Oui. Et après ça, j'ai sorti, c'était quoi, talon à un événement. J'ai sorti le chien me bloque, toujours dans les histoires de la consommation. C'est-à-dire tu es touriste, tu as dit le chien te bloque. Le chien me bloque. Des histoires comme ça, et puis les gars ont dit c'est le président autoproclamé des touristes. Voilà. Donc c'est le peuple qui m'a baptisé. L'appel du peuple. L'appel du peuple. D'accord. Et j'ai accepté. Oui, et on ne peut jamais refuser l'appel du peuple. Hein. Ça c'est clair. Voilà. Et aujourd'hui, quand on te voit, on voit que la comédie, ça paye. Hein. Contrairement au tarsi, à la coiffure, tout ça là. Tous ces métiers que tu as fait. Il ne faut pas qu'on trompe les gens. C'est quand tu as un peu une petite visibilité. Oui. Quand tu sors, tu t'apprêtes bien, tu t'arranges bien. Hein. Ouais. Alors viens dans la vie normale pour me voir. Par moment, c'est pieds nus. Par moment, c'est avec le short. Donc tu es un influenceur. Je suis un influenceur. Tout ça, donc il n'y a pas l'argent. Oui. C'est le bluff. Oh, oui. Oui. Alors, tellement tu as évolué qu'on t'a vu à Dubaï. Et quand tu es rentré de Dubaï, on a dit qu'on suspendait la délivrance du visa au Camerounais. Oui. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Tu allais faire quoi là-bas? C'est vrai que pour dire vrai, quand j'allais à Dubaï, j'ai emballé dans l'avion. J'ai utilisé une ruse à l'état brut. Pour qu'on me serve, que dans l'avion, on vous sert, soit c'est 2 fois, soit c'est 3 fois. Mais je me suis servi peut-être 6 fois. Et j'ai réussi à emballer, la vidéo est sous la toile. Et à Dubaï, je marchais qu'avec le plastique. Oui. Oui, avec des larges pantalons. Oui. Oui. Je me dis que peut-être c'est après mon passage là que les gars ont jugé que si on laisse les gens entrer n'importe comment ici, pour finir, il peut y avoir un scandale. Oui. On a suspendu. Oui. Parce que juste après toi, j'ai dit, mais s'il ne faut pas à Dubaï, pourquoi pas moi? C'est là-bas on me dit qu'on a beau suspendre. J'ai dit comme c'est comme ça même. Vous m'avez même appelé. Oui. Donc j'ai dit non, moi mieux je ne pars plus là-bas. Et aujourd'hui, comment se porte un peu l'univers dans lequel tu te retrouves? Non, très bien, très bien. Je peux dire. Tu manges pour rien, tu bois pour rien. Des très bonnes collaborations avec des grands frères. Comme les Fingon Tralala, les Tanya Condom, les Doudouandon Glacé, le président Chop, bref, tout le monde m'a accepté. Voilà. Et vous savez, je ne suis pas encore dans la cour des grands. Je suis encore en train de chercher. Non, si moi je te reçois sur terre à terre, c'est parce que j'ai vu quand même que tu avais quelque chose. Hein. Et nous sommes aussi là pour encourager, pour encadrer ces talents-là. Parce que quand tu fais quelque chose, si les aînés ne viennent pas vers toi, tu ne peux pas comprendre à quel niveau tu es déjà. Donc nous, on tient à te féliciter par rapport au travail que tu as déjà battu jusque-là, mais il faut continuer. Merci beaucoup. Voilà, déjà il y a des annonceurs qui sont avec toi, je ne demande pas de citer leur nom ici, ça veut dire que tu représentes quelque chose quand même dans cet univers. Non, ça c'est clair, je représente déjà quelque chose.
Il y a certaines qui ont déjà cru, mais d'autres sont encore en train d'hésiter. Non, non, ils n'hésitent pas, ils observent encore. Ils observent encore. Oh, ouais. On espère parce que les artistes saisonniers, 6 mois pour qu'ils ne sont plus là, on parle plus d'eux. Donc il faut savoir si ils peuvent résister. Ouais, donc parlant de la comédie, je suis vraiment satisfait. Ouais. Ouais, quand tu es nominé dans une catégorie avec du doigt non glacé. Tu as vu ça? Avec un fait... Tu as vu ça? Vous m'avez battu au balafon. Ah ouais? Oui, oui, j'avais pas le choix. J'ai dit que le père, s'il ne peut pas laisser le trophée si à l'enfant. Avec tous les trophées qu'il a déjà eu, il fait encore quoi avec les trophées? On l'a dit depuis nous, mecs, tous les vieux là. On a souvent un dernier marteau là dans les réserve. Donc je suis fier vraiment. Oh ouais. Et cette émission, c'est un rêve. Ouais. Vous m'avez dit non, tu passes sur terre à terre. Ouais. J'ai dit à mes petits, François 1er, Zala, que voilà, le travail paye. Ouais. Le travail, sauf le travail paye. Ouais. Et actuellement, quels sont tes projets? Tu voudrais aussi aller de l'autre côté, aller caler, ou bien tu es sur le tatami avec nous ici? Non, parlant des projets, il y a un concept, le quotidien des touristes, qui est déjà là. Ouais. Il y a une série TV qui s'annonce, ouais, qui va être tournée à Banjul, ouais, avec les meilleurs acteurs du Cameroun. D'accord. Et je crois que vous-même, vous allez me donner un coup de main dans cette série-là. Il n'y a pas de souci. Il y a la tournée européenne qui s'annonce. Ouais. Ouais, les touristes. Ouais. La tournée européenne, il y a les États-Unis. Ouais. Ouais, maintenant, on travaille encore. Ça, c'est pour 2023 hein? Non, ça, c'est 2023. Oh, ouais. Oui. Il y a plein de choses qui s'annoncent. Ouais. Donc, vous allez découvrir sur la toile ou bien en télévision. Ouais. Oui. Et comment on comprend, tu as déjà eu quoi comme distinction honorifique? Oui, il faut déjà dire que à la nuit des icônes, j'ai été sacré révélation africaine. D'accord. Ouais, par Go, Michel, Fingontra, la présidente Chop Chop, Dao, Oyo, Sanfant Thomas, Dédié Eyango, ouais, Bendeka. Voilà, c'est eux qui m'ont remis ce trophée-là. C'est le dernier trophée que j'ai gagné. Mais il faut dire qu'avant ça, il y a eu Boulevard 237, ouais, où j'ai eu un prix. Il y a encore eu une association là qui m'a remis un prix. Le nom m'échappe un peu. Ouais. Bref. Tu sais qu'on a déjà beaucoup de décisions comme ça, les noms après ça. Je crois quand même qu'à la maison, j'ai déjà 5 trophées. Voilà. Ouais, 5 trophées. Et quand tu penses à tes débuts, oui, tu rentres, tu vois ces trophées, tu te dis quoi? Je me dis, dans la vie, il faut croire. Ouais. Il faut croire. Il faut croire et travailler. Ouais. Voilà, parce que c'est derrière le travail que moi j'ai eu tout ça. Je ne suis pas resté à la maison, les trophées là sont venus me retrouver. Oui. Et aujourd'hui, je dis à mes frères, mes petits frères, ceux avec qui je travaille, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Ouais. Oui. Et quand on te voit, on peut donc rassurer tous ceux qui veulent venir frapper sur la porte de la comédie que ça paye. Pas seulement payer, moi je le fais par passion. Voilà. Parce que s'il fallait faire autre chose, c'est qu'aujourd'hui je suis multimillionnaire. C'est que j'ai beaucoup d'argent et beaucoup d'employés aujourd'hui. Ouais. Mais la comédie m'a appelé. Ouais. Moi, je n'ai pas choisi de faire la comédie. Tu passais, la comédie m'a fait des clins d'œil. Ouais. Que voici, viens, on ne travaille pas ici. Ouais. Et moi, j'ai adhéré. Ouais. Ouais. Et s'ils ne sont pas nombreux aujourd'hui avec l'arrivée des réseaux sociaux qui t'appellent vraiment, moi aussi, je voudrais faire dans tout ce que tu fais, je voudrais être comme toi depuis tout petit, depuis toute petite, j'ai toujours aimé la comédie. Et quelle est souvent ta réaction? Il faut dire qu'on a pratiquement plus de 100 messages par jour. Ceux qui veulent, je rêve faire une vidéo avec toi, oh j'ai envie de tourner. Mais par moment, tu vas sur les 100, tu choisis seulement 2-3 personnes. Ouais. Venez voir comment ça se passe. Ouais. Un, quand il arrive, c'est lui qui a soif, c'est lui qui a faim. C'est lui qui va à tout prix aller sur scène jouer, donc il ne veut pas apprendre. Ouais. Il arrive pour jouer et devenir star. Ouais. Et gagner de l'argent. Ouais. Et ce n'est pas facile. Donc ceux qui écrivent là, sur 100 personnes, moins de 3 peuvent supporter le rythme de travail. Est-ce que ce n'est pas ta vitesse qui donne l'impression aux gens qu'eux aussi peuvent faire et devenir comme toi? Je ne pense pas que c'est la vitesse. C'est qu'ils voient des défauts sur les feux de lumière, tout ça, ils se disent nous-mêmes aussi on peut. Mais si ce n'est pas ton chemin, même si tu fais quoi, tu ne peux pas. Voilà. Ouais. Celui qui vous filme aujourd'hui, il y a, je crois, plus de 7 ans. Ouais. Oui, il m'a filmé. Et la vidéo a cartonné. Il m'avait dit après la vidéo que mais
Comment toi, quelqu'un comme toi n'a pas de visibilité? Je dis, non, c'est le Cameroun. Mon temps va arriver. Exactement. Il dit le monsieur qui est derrière la caméra. Oh, ouais. À l'époque, tu n'étais pas costaud comme ça? Oui, je n'étais pas costaud. Ouais. C'est vrai que je mangeais, mais... J'étais seulement chez toi, maintenant tu manges chez les gens. Maintenant, je mange un peu de partout. Ouais. Et alors, toi, tu n'es pas dans les clashs sur Facebook parce que c'est souvent les buzz. Tu ne fais pas dans ça? C'est vrai que les gens me clashent, mais ma ligne éditoriale ne me permet pas de clasher les gens. Ça permet d'esquiver. Moi, je fais l'humour, je fais la comédie pour sensibiliser, pour éduquer. Voilà. Et non donner une impression aux enfants que je suis ci alors que je ne suis pas ça. Voilà. Mon rôle au quotidien, c'est d'éduquer. D'accord. Même quand je parle de tuyaux, vous voyez qu'à chaque sketch, à la fin, j'ai toujours des difficultés. Ouais. Il y a un message. Donc, quelqu'un qui veut vivre pour rien, qui veut manger pour rien, tu vas comprendre que ça sera dur. Ça sera dur. Il faut travailler. Oui. Le pour rien, là, c'est pas bon pour la vie. D'accord. Oui. Comme on a dit donc à la fin de cet entretien, tu es aussi un manager ou des managers? Oui, c'est vrai que j'ai eu plusieurs managers. Certaines que quand ils ont déjà même bu, ils menacent de bastonner même l'artiste lui-même. Donc, c'est que les managers du Cameroun, tu ne sais pas, vous arrivez pour un rendez-vous sérieux avec un directeur. Au départ, tout est bien. Ouais. Il est sa première bière, après bière. On dit, c'est whisky que vous voulez. Il prend whisky. Et des fois, il est même plus exigeant que l'artiste. Oui, il est exigeant. Tu sais, tu as une image. Prenons le whisky, ça va. C'est lui qui veut le whisky et c'est pas l'artiste qui veut le whisky. Donc, ben, j'ai décidé de me séparer un peu des managers. Ouais. De travailler avec mes petits. J'ai Suzop qui m'accompagne. Suzop Zalaka, j'ai François Premier qui m'accompagne. Je les appelle pas des managers, mais des collaborateurs. Manager, là, c'est trop. C'est-à-dire que tu es dans ta voiture, tu es avec eux. S'il y a crevaison, tu ne peux pas aussi descendre pour changer la roue. Voilà. Il faut que tu aies des gens pour ces tâches-là. Là, je suis en pleine émission. Il peut y avoir des messages qui sont en train de répondre. Mais je ne les appelle pas manager. Le mot manager, la gare. Tu es sur un plateau, tu es en train de faire la comédie. Tu es en train de tourner. Il est dans la chambre avec une actrice. Tu manages l'artiste ou les actrices? Finalement, il vient profiter de l'artiste. Oui, donc j'ai décidé un peu laisser tomber un peu le côté manager là. Voilà, il y en a donc qui sont en train de regarder cet entretien et qui voudraient vraiment t'avoir pour leurs différentes cérémonies parce que il faut avouer que toi, singulièrement, tu animes tout. Oui, j'anime tout. Contactez-moi au 693 38 69 36. Bon, maintenant, pour ceux qui n'ont pas de crédit et qui ont la connexion, vous pouvez m'écrire sur la page Défaut Premier. Défaut Premier. Ou Défaut Premier TV, là c'est Facebook. Sur YouTube, c'est Défaut Premier. Voilà. Vous avez tous les sketchs de Défaut Premier. Maintenant, pour ceux qui veulent les audios de Défaut Premier, alors écrivez-moi sur WhatsApp. Voilà, on va vous envoyer les audios. Donne encore le numéro là. 693 38 69 36. Est-ce que tu as encore un petit mot que tu vas adresser à une personne singulière sur le moment? Tu parles à qui? Oui, je vais m'adresser un peu aux influenceurs. Voilà. Les gars, on va rendre compte. Ne chassez pas seulement les abonnés. Ne clashez pas les gens pour rien parce que vous voulez les abonner. Chacun a sa mission sur Terre. Mais si ta mission c'est clasher les gens pour avoir des abonnés, je pense que la mission là n'est pas bonne. Oui, donc les influenceurs là, ça va un peu dans tous les sens. Et quand je regarde ça avec mes enfants à la maison, je dis vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Et surtout lors du jugement dernier, Dieu va mettre la cassette de tout un chacun. Tu vas visionner tes films. Quand tu visionnes comme ça, là, on voit ce que ça a créé comme dégâts dans la société. Après, on te demande, toi, tu vas avec ça, tu vas où? Jusqu'à toi, tu ramasses encore un fagot de bois, tu tombes avec ça en enfer. Ça, c'est clair. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Terre à Terre. Merci de nous avoir suivis ce samedi matin. On recevait aujourd'hui le président des terroristes, l'homme Défaut Premier. Rendez-vous samedi prochain, si peut-être à Dieu, et ce sera avec le même plaisir. Bye bye. Bye bye.